Bon, la première chose que je vous montre aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche uniquement avec Jupiter. Donc, pour ceux qui ne suivent pas depuis le départ, c'est que Jupiter, au fait, c'est un programme valable. C'est une page qui vient avec Anaconda. Et Jupiter est un programme que vous pouvez utiliser en ligne. Donc, si vous ne comprenez pas tout ça en ce moment, vous devez chercher la page, la playlist que je vais mettre le lien en bas. Donc, vous allez commencer par la première vidéo et vous allez nous rejoindre. Donc, pour ceux qui sont déjà là, pour ceux qui ont vu toutes les vidéos, donc voilà, vous allez commencer par écrire pourcentage, write file. Write file, c'est-à-dire écrire. Et puis le nom du fichier, c'est-à-dire write file, ça signifie écrire un fichier. Et puis write file, c'est... Maintenant, vous allez écrire, bon, par exemple, mon fichier .txt. Bon, je vais vous expliquer ce qui se passe ici. Donc, write file, c'est comme si on peut appeler, par exemple, une commande ou bien une fonction qui fait partie de Jupiter, qui va dire à l'ordinateur que mon fichier vient d'être créé et que c'est un fichier texte. TXT, ça signifie texte. Et maintenant, vous pouvez écrire par exemple bonjour, ceci est un fichier ici nous avons la deuxième phrase et voici la troisième, ainsi de suite. Maintenant, si vous appuyez Run, ça dit que vous... Voilà ici. Voilà. Ça marche, le fichier est déjà là, c'est enregistré dans l'ordinateur. Bon, ce qu'il faut retenir en ce moment, c'est quoi? C'est que Jupiter, nous avons créé à l'intérieur de Jupiter ce fichier-là. Est-ce que vous voyez? Ce fichier que je viens de marquer là. Là, c'est créé dans Jupiter. Et pour run le fichier, je ne sais pas comment je dis ça en français, c'est contrôle entrée pour ceux qui ont suivi depuis le départ. Donc maintenant, pour être sûr que Jupiter reconnaît le fichier, par exemple, si j'écris mon fichier, parce que c'est le nom du fichier que nous avons, et puis on essaie de l'ouvrir. On fait open. Ça, c'est la méthode pour ouvrir. Et puis je mets par exemple mon fichier. Voilà. Parce que, voilà. Mais il ne faut pas oublier de mettre .txt. Attendez. Puisque c'est un string, hein. Voilà. Ça doit être entre les griffes là. Mon fichier .txt. Voilà. Si je fais CTRL entrée. Ok. Bon. Je sais pas, c'était Shift Enter ou bien quoi. Bon, voilà. Si j'active, il n'y a pas de problème. Ok. Mon fichier est égal à open. Mon fichier .txt. Il n'y a pas d'erreur. Mais si par exemple j'avais écrit mon fichier, je copie ça. Je mets là. Voilà. Je veux ouvrir maintenant un fichier qui n'existe pas. Si je mets par exemple avec E à la fin, c'est-à-dire que je change le nom. Puisque je change le nom, dans la mémoire de l'ordinateur, ça n'existe pas en ce moment. Est-ce que vous voyez? Il n'y a que mon fichier qui existe sans E à la fin. Donc parce que c'est là, c'est ce qu'on a créé. Est-ce que vous voyez? Donc si j'active ça, erreur, file not found, error. Ça veut dire que le fichier n'a pas été trouvé. Je ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce que vous voyez? Donc n'oubliez pas que le fichier que nous utilisons en ce moment, nous l'avons créé avec le premier code en haut ici. Et il existe dans le folder, c'est-à-dire dans le dossier que nous avons créé
au départ. Pour, si vous vous souvenez, nous avons créé un dossier avec Jupyter là où tous nos codes, tous nos scripts vont être ensemble. Donc, si vous cherchez un fichier qui n'existe pas dans le dossier, vous allez avoir cette erreur là, l'erreur numéro 2. Not such a file in our not such a file or directory. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que ça n'existe pas et je ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce que vous voyez? Mais puisque mon fichier sans E à la fin existe, on n'a pas eu de problème quand on a fait Shift Entrée. Donc encore je vais répéter, si vous voulez savoir là où vos fichiers doivent être situés pour que Jupyter puisse le dire, vous faites PWD, ok, Shift Entrée. Voilà, il vous dit, par exemple pour moi, puisque moi je m'appelle Capone et c'est mon ordinateur s'appelle Capone et c'est ce que j'utilise, donc ça me donne le lien là. Donc je vais sur C, c'est le disque dur, User et Capone. C'est là-bas que je dois mettre tous les fichiers et Jupyter pourra les accéder carrément. Donc si vous tapez PWTWD et Jupyter vous donne là où vous devez mettre vos fichiers et c'est là que vous devez les mettre. Donc par exemple si vous voulez créer un fichier vous-même, vous partez par exemple, si vous écrivez sur vos notebooks par exemple, si vous allez sur notebook, attends je vais ouvrir mon notebook, Notepad, vous connaissez Notepad par exemple, et puis j'écris du charabia ici et je sauve. Mais si je veux sauvegarder, vous voyez, voilà, c'est mon PC là, C user Capone. Ça veut dire que si je sauvegarde un texte ici, je peux l'ouvrir dans Jupyter. Voilà, ça a le même lien que le lien juste à côté là, le C user Capone, c'est la même chose que C user Capone ici. Est-ce que vous voyez? Donc si je veux faire voir le lien carrément, vous voyez là, C user Capone. Voilà, donc c'est comme ça que vous allez savoir si vous allez sauvegarder dans le bon coin. Voilà. Bon, maintenant on va réouvrir notre fichier qu'on a créé. Bon, je copie ça. Je fais Shift Entrée. Il n'y a pas d'erreur. Maintenant, on va lire mon fichier .read. Mon fichier .read. Ok, c'est pas mon fichier open. C'est pas comme le open, c'est mon fichier .read. Ok. Voilà, désolé. Voilà, Shift Entrée. Voilà. Donc, il vient d'écrire encore bonjour. Ceci est un fichier. Maintenant, vous voyez ça? Le signe qui est là. Ce signe-là, il représente comme si tu as appuyé Entrée. Chaque fois que j'appuie Entrée ici, vous voyez là, en haut là, bonjour mon fichier, bonjour ceci est un fichier. Chaque fois que j'appuie Entrée, ça crée ce signe-là. Voilà, \n. C'est un signe du code, as vous voyez. Vous pouvez voir encore quand j'arrive ici, nous avons la deuxième phrase. Lisons ici. Ici, nous avons la deuxième phrase. Vous voyez, ça est là encore. Et aussi, vous voyez, et voici la troisième. Vous voyez, ça est là. Et le dernier, ainsi de suite. Vous voyez, c'est ici. Bon, maintenant, je vais vous expliquer maintenant que c'était un signe qui créait de nouvelles lignes. Vous voyez, à chaque fois qu'on écrit une autre nouvelle ligne, ce signe-là revenait. Donc, on va maintenant continuer. Donc, supposons que je veux rouvrir encore ce fichier-là. Donc, on copie le premier là, on met, et puis on fait Alt Entrée. Ah, regardez, maintenant je retrouve quoi? Je retrouve seulement deux en griffe, mais c'est vide. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez que je vous avais dit que le string c'est une série de
de caractères. Est-ce que vous voyez? C'est une série de caractères. Donc, et puis chaque caractère, ça commence par, tu vois, le premier qui est 0 et ça va jusqu'à celui-là. Donc, quand vous demandez au programme de lire, il lit de la première lettre à la dernière. Maintenant, quand il arrive à la dernière, là, il ne retourne pas au départ. Donc, il faut que tu dises au programme de retourner au départ pour recommencer à lire. Donc, si je demande au programme encore de relire, lui, il est arrivé à la fin. Donc, lui, il ne sait pas là où il se trouve. Il est arrivé à la fin, il n'y a rien à la fin, donc il s'est arrêté. Voilà, c'est comme ça que le programme marche. Alors, pour remédier à cela, on va écrire mon fichier .seek 0. C'est-à-dire que c'est pour dire au programme retourne à la position 0. Donc on fait Alt Entrée. Maintenant regardez là, j'ai écrit mon fichier. C'est le problème, je vais mettre I là. Fait Alt Entrée. Voilà. Donc je lui ai dit de retourner à 0. Et maintenant si je lui dis bon de relire ça, fait Alt Entrée maintenant. Vous voyez, il est revenu au départ à B qui est la position 0, qui est la première lettre, et il relit tout jusqu'à la fin. Voilà. Bon, maintenant je vais ramener ça à 0 encore. Je vais vous montrer une autre chose. Je fais Alt Entrée. Oh non. Je vais mettre ça. Tant que j'efface, c'est les deux cellules que j'ai mises extra. Voilà, si je demande maintenant, là il est retourné à 0, n'est-ce pas? Maintenant si je lui dis mon fichier .read line. Read lines, ça veut dire que lis chaque ligne. Lis ça par ligne. Regardez maintenant ce qui se passe. C'est la même chose qui est là. Bonjour, ceci est un fichier da. Mais vous vous souvenez qu'il y avait, quand il y a une nouvelle ligne, c'est créé. Voilà, il y a 3 lignes. Donc maintenant, quand je lui ai dit read line au lieu de read, quand je lui ai dit read, simplement ça veut dire lis. Maintenant, quand je dis read line, lis ça par ligne. Donc vous voyez, maintenant il écrit la première ligne. Et vous voyez, la même chose est là, c'est pour créer une autre ligne. Et voilà, seconde ligne, la troisième ligne, la quatrième ligne. Vous voyez? Voilà. Et lorsque vous finissez d'utiliser un fichier, vous devez le fermer, parce que si vous ne le fermez pas, que vous voulez l'ouvrir, par exemple sur votre ordinateur, comme ça, et ça va pas marcher. Donc ouvrir c'est open, et vous voyez on a utilisé open ici pour ouvrir le fichier, et on a lu le fichier, voilà, et on a remis à 0, et on a relu, on a remis à 0. Maintenant on a lu par ligne ce qui a donné ce résultat là. Donc maintenant on le ferme. Voilà, maintenant si vous voulez par exemple ouvrir le fichier sur votre ordinateur avec un notepad ou bien quoi, vous êtes capable de le faire. Mais si tant que le fichier est ouvert avec Python, c'est pas possible que vous accédiez à votre fichier. Donc voilà, c'est la base, c'est les choses basiques. Donc pour le moment on va pas rentrer trop en profondeur de ça. Donc par exemple si tu veux savoir là où se trouvent tous tes fichiers que tu veux lire, voilà, il te donne, quand tu fais pwd, il te donne, comme je l'ai dit auparavant, il te donne le chemin là où tu dois mettre le fichier que tu veux lire pour que Python puisse accéder. Voilà, donc voilà, c'est comme ça quoi, c'est aussi facile que ça, c'est pas trop compliqué. On va pas trop durer dessus parce qu'on va revenir là-dessus pour faire des choses plus avancées avec ça. Voilà, donc allez, merci d'être là et puis on se revoit plus tard.